Salut tout le monde! Je te propose de parler d'un sujet jovial, l'onde de la mort, qui se trouve être une onde produite par le cerveau. Mais commençons par le début. T'es-tu déjà demandé s'il était possible d'obtenir un dernier signal qui confirmerait sans l'ombre d'un doute que ta dernière heure est arrivée? Un peu comme le dernier battement du cœur avant de s'arrêter définitivement. Partons du principe que la mort cérébrale revient à la mort d'un individu humain. Comme je sens que cette phrase va être sujet à débat, je vais vite argumenter. Si on définit qu'un être humain vivant est un homo sapiens conscient et capable de réflexion, ainsi que d'auto-entretenir ses fonctions vitales, on est d'accord que si toi ou l'un de tes proches est incapable de cocher ces trois prérequis, qui sont gérés par le cerveau, alors une mort cérébrale revient objectivement à une mort tout court. On pourrait évidemment débattre par exemple que la mort cardiaque a tendance à être létale elle aussi. Mais contrairement au cerveau, on peut faire battre un cœur de façon artificielle. La mort étant un état par définition quelque chose dont on ne revient pas, donc plutôt irréversible, alors un arrêt cardiaque n'est pas synonyme de mort. Il serait donc erroné de dire qu'une mort cardiaque est donc un moment où tu claques définitivement. Par contre, clairement, c'est un état physique peu enviable et sans intervention externe, tu vas claquer, hein. Et donc, serait-il possible alors de capter un dernier signal, un marqueur du cerveau, nous informant de sa mort, et par là, de toutes les fonctions du corps les unes après les autres? Il se trouve qu'une équipe de chercheurs hollandais, sans le vouloir, a trouvé que oui, effectivement on peut. En gros, ces Hollandais se demandaient si la décapitation était une option acceptable pour mettre fin à la vie des animaux de laboratoire. Ok, laissons entrer la joie de vivre. En vrai, c'est une vieille question de façon globale. Typiquement, en France, la mort par décapitation a été un petit plaisir coupable pendant très longtemps. Je pense que la raison principale étant que la guillotine a été inventée par les Français. Le dernier ayant eu lieu en France en 1977. C'était il y a vraiment pas si longtemps que ça. Comment reprendre après ça? On s'est souvent demandé si la décapitation était plutôt une douce mort ou genre pas du tout. Genre en regardant vite fait ce qui se passe une fois que la tête est décollée. Grimaces, tics et autres. C'est un délire total quand on y regarde. Après la décapitation, quand la tête est tombée dans le seau, il y a eu pendant une période des savants qui sont venus la récupérer rapidement pour essayer de regarder quelle tête ils avaient, est-ce qu'il y avait des réponses à leurs questions, par exemple, est-ce que tu m'entends, cligne une fois, délire total. Et effectivement, apparemment, le cerveau continuerait de fonctionner quelques secondes, ce qui veut dire que, théoriquement, tu devrais te voir tomber, sûrement que tu ressentirais la douleur de la chute, mais surtout celle de l'incision. Bref, ces Hollandais vont donc mettre des électrodes sur des rongeurs pour enregistrer ce qu'il se passe une fois qu'on les raccourcit d'une tête au niveau du cou. L'idée est de voir en combien de temps les ondes cérébrales disparaissent. Quelques dizaines de secondes tout au plus. Rien de révolutionnaire, on le savait déjà. Là où ça devient intéressant, c'est qu'ils ont continué à enregistrer. Et après un électroencéphalogramme bien plat, genre plat comme la Terre finalement, apparaît une onde. Et ça, c'est ce qu'ils vont appeler l'onde de la mort. C'est le marqueur qu'on cherchait. Ça, quand on le capte, c'est que t'es foutu pourri. Capoute, t'as crevé. Tes neurones sont en train de passer l'arme à gauche. Si on capte cette onde, ta dernière heure est arrivée. Bon, évidemment, c'est pas parce qu'on la trouve sur des souris que c'est le cas chez nous aussi. Mais on l'a mesuré chez l'être humain. Je te rassure, on n'a pas décapité des gens pour le savoir. Quoique ça aurait donné vraiment un petit côté savant fou qu'on aime bien. Elle a été mesurée aux States, dans des services de soins palliatifs, autrement dit, dans les services de réanimation dans des hôpitaux. Et voilà, on a répondu à la question, est-ce qu'on peut avoir un marqueur de mort définitif? Oui, et cette fameuse onde de la mort qui tue. Et tout ceci sont des conneries. Oui, je me paye votre tête. Évidemment, ce que je viens de dire n'est pas totalement erroné, mais plutôt incomplet. Alors prenons le temps d'expliquer tout ça. L'onde de la mort existe bel et bien, mais n'est pas un marqueur de mort définitif. En fait, quand elle a été mesurée dans les hôpitaux, elle advient quand on arrête les derniers soins de survie, c'est-à-dire quand le patient est maintenu, entre guillemets, en vie artificiellement, et qu'on va l'extuber, donc mettre fin à la respiration artificielle, ce qui provoque un arrêt cardiaque. Évidemment. Faire ça se rapproche à une décapitation fonctionnelle, dans le sens où on empêche l'oxygénation du cerveau. Et, dans ces conditions,
on retrouve la fameuse onde de la mort. Vous avez bien compris qu'on fait ça à des personnes qui sont en fin de vie et qui étaient déjà mortes mais qu'on avait maintenu artificiellement en vie. Je t'apprends rien en disant que le cerveau fonctionne avec des impulsions électriques. Et en fait, les neurones ont un potentiel électrique, un peu comme des petites piles. Et quand tu viens les priver, ces neurones, d'oxygène, un dysfonctionnement va amener à la décharge de ce potentiel électrique. Et c'est ça ce qu'on appelle l'onde de la mort. Et donc, ce n'est plus un signal de mort définitif, mais un signal d'un manque d'oxygénation du cerveau. Admettons qu'on provoque une crise cardiaque. Après un laps de temps très court, l'onde de la mort apparaît. Mais que se passe-t-il si on réanime rapidement cette personne? En espérant qu'on y arrive, hein. On voit que après l'onde de la mort, le cerveau récupère progressivement jusqu'à revenir à sa norme. Et juste avant que ça arrive, on voit apparaître l'onde de la résurrection. Enfin, c'est un abus de langage via la traduction du terme anglais. En vrai, il faudrait l'appeler l'onde de la réanimation. Et cette onde est un marqueur qui marche incroyablement bien. Si on la voit, on sait que le cerveau va redémarrer, dans tous les cas. Tout ça pour dire que, au jour où j'écris cette vidéo, on n'a pas encore découvert un marqueur qui nous dirait « là, c'est foutu ». Donc, pour définitivement répondre à la question du début de la vidéo, non, on ne peut pas disposer d'un signal de mort afin d'établir le décès d'une personne. Un médecin est obligé d'avoir accès à une liste de conditions à remplir pour attester de la mort définitive d'une personne. Mais au moins maintenant, vous savez ce qu'est l'onde de la mort, et c'est déjà pas mal. Voilà, j'espère que tu as kiffé la vidéo, n'hésite pas à liker, partager et ou t'abonner. Tu l'as compris, c'est fini pour moi. C'était Tétrachier, kiss kiss sur tes fesses, et à la revoyure.